Bienvenue mesdames et messieurs dans les rendez-vous de la nutrition. Nous parlons des maladies cardiovasculaires et l'alimentation. Quel rôle notre alimentation a-t-elle à jouer dans la prévention des maladies cardiovasculaires? Pour aborder la question, nous sommes avec professeur Charles Jérôme Sosa, directeur de la nutrition à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Professeur, merci d'être là aujourd'hui encore. C'est un plaisir pour moi. Alors, les maladies cardiovasculaires, on en parle avec vous, mais surtout le lien, le rapport qui existe entre notre alimentation et ces maladies. Lorsqu'on parle de maladies cardiovasculaires, quelles sont les principales maladies cardiovasculaires? Merci Madame la journaliste, merci pour cette question introductive. Les maladies cardiovasculaires regroupent un ensemble d'affections qui touchent les vaisseaux sanguins et le cœur. Il y en a une multitude, mais pour l'occasion de cette émission, nous allons retenir les principales maladies qui sont au niveau du cerveau. Donc, c'est l'accident vasculaire cérébral. Au niveau du cœur, c'est ce qu'on appelle souvent l'attaque. Nous, on appelle ça en langage historique l'infarctus du myocarde. Et au niveau des vaisseaux, on a ce qu'on appelle les artériopathies, les maladies telles que celles qui vont faire réduire la lumière des vaisseaux à travers les dépôts graisseux. Et aussi au niveau des veines, peut y avoir des caillots de sang qui sont dans les veines ou qui partent des veines pour aller obstruer d'autres vaisseaux au niveau des poumons, par exemple d'embolie pulmonaire. Donc voilà un peu quelques maladies cardiovasculaires que nous pouvons retenir. D'accord. Ben, quel lien, je le disais dans l'introduction, quel lien peut-on faire entre notre alimentation et ces maladies-là? Et pourquoi dit-on souvent que bien manger protège notre cœur? Oui. Dans le passé, nous avions déjà parlé de l'hypertension artérielle. Non, tout ce qui est valable en matière d'alimentation pour l'hypertension artérielle est valable pour les maladies cardiovasculaires. Parce que l'hypertension artérielle fait le lit des maladies cardiovasculaires. Donc, bien manger pour prévenir l'hypertension artérielle, c'est aussi bien manger pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Par conséquent, lorsque vous avez une tension artérielle qui est normale, votre cœur va fonctionner de manière normale et il y a peu de risques que le cœur, vous souffrez d'une insuffisance cardiaque ou si vous souffrez de problèmes de mauvaise vascularisation, une mauvaise irrigation du cœur. Lorsque vous avez une tension artérielle normale, ça vous protège aussi des accidents vasculaires cérébraux. Mais vous voyez que consommer peu de sel, consommer souvent des fruits et légumes, attention aux huiles que l'on consomme, tous ces éléments-là vont aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc tout ce qui est bon pour réduire la tension artérielle est aussi bon pour le cœur. En plus, il y a aussi la boisson, l'eau. Boire l'eau suffisamment, ça permet aussi de bien s'hydrater, de permettre au cœur de fonctionner normalement. Si le lit vasculaire, si vous avez peu d'eau dans le sang, vous avez soif, vous ne buvez pas, le cœur est obligé de fonctionner plus vite pour pouvoir envoyer le sang au cerveau, aux autres organes. Mais si le sang est de volume normal, le cœur va fonctionner aussi normalement. Donc le fait de boire régulièrement est aussi un élément important pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Si votre urine est jaune, sachez que vous manquez de l'eau. Vous devez boire, vous devez avoir toujours une urine claire, blanche. Ça protège aussi le cœur. Le cœur. Ben, dans notre contexte béninois, quel plat ou aliment local pourrait-on privilégier pour la santé cardiovasculaire? Comme vous avez vu, les aliments qui respectent les critères énoncés ci-dessous, plus haut, c'est-à-dire une alimentation qui n'est pas surabondante en sel, une alimentation qui est riche en fruits et légumes, une alimentation qui privilégie la viande blanche, une alimentation qui privilégie, qui réduit la graisse animale, une alimentation qui réduit les apports de sucre, d'accord? Les boissons sucrées et autres, il ne faut pas en raffoler, il faut en consommer de manière la plus rare possible. Donc tout ça là, si on les met ensemble, ça permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc en termes de repas, si vous prenez par exemple un repas fait de céréales complet,
céréales complets, qu'on peut faire d'abord la pâte ou bien le tubercule avec de l'igname pilé, par exemple, des choses comme accompagnées d'une sauce faite de légumes, moins d'huile, poisson ou bien viande blanche. C'est des éléments qu'on a l'habitude de consommer, qui sont sains, mais qui sont favorables à une bonne santé cardiovasculaire. Ces types d'aliments que vous venez de citer, on les attribue souvent au style alimentaire des pauvres. Les aliments traditionnels, il y en a beaucoup qui sont très bons pour la santé. Malheureusement, nous les abandonnons en copiant ce qui est transformé. Or, la transformation aussi va réduire, va faire disparaître des nutriments importants. Et finalement, on se retrouve avec des malnutritions. Donc, c'est vrai, les aliments traditionnels, il y en a qui sont très bons. Il y en a dont on peut améliorer la manière de cuire ça pour que ça soit encore davantage bon. D'accord? Donc, ce n'est pas les éléments importés qui font bien, qui font le bonheur du cœur, mais les éléments locaux, sains, biologiques, produits chez nous, que nous mangeons, de manière saine, sans chercher à aller loin, à aller acheter des choses sucrées, trop gras. C'est vrai, manger, c'est aussi un plaisir. Oui. Mais lorsqu'on en abuse, ça finit par déranger. Ça, une fois en passant, on peut comprendre. C'est la même chose pour les éléments qui sont prêts à être mangés, qui sont fabriqués au plan industriel. Oui. Il y a des éléments qui sont fabriqués déjà, prêts à être emportés. Les sardines que nous avons. C'est vrai, pour les sardines, quand il y a du poisson, c'est encore moins grave. Mais il y a parfois de la volaille déjà assaisonnée. Oui. Il y a parfois des biscuits qui sont salés. Ouais. Donc ces éléments habituellement préparés, prêts à manger, contiennent beaucoup de sel. C'est également du conservateur. Exactement. Il faut beaucoup de sel pour que l'aliment ne pourrisse pas. C'est ça. Donc, autant d'éléments qui font mal au cœur, qui ne peuvent pas faire un bon ménage avec le cœur. Faisons simplement confiance à notre style alimentaire béninois, aux recettes de nos grands-mères. En regardant un peu la manière de préparer ça, si la manière de préparer peut être améliorée, parce que c'est vrai, les éléments traditionnels, la plupart sont bons, mais il y en a aussi dans la manière de préparer, de conserver. On va revenir à ces bons comportements pour prévenir les maladies cardiovasculaires et vous allez nous donner des détails, les astuces. Alors, nous allons prendre une courte pause avant de revenir pour aborder tous ces aspects. L'eau, c'est la vie. Chaque jour, notre corps a besoin d'eau pour bien fonctionner. Boire de l'eau permet de garder notre corps fort et en bonne santé. Quand on boit bien, on respire mieux et on a plus d'énergie. L'eau aide notre corps à éliminer les déchets. Sans assez d'eau, nous pouvons être fatigués et malades. L'eau régule la température de notre corps. Quand il fait chaud, boire de l'eau nous aide à éviter la fatigue et les maux de tête. Boire assez d'eau donne une belle peau, aide à bien digérer les aliments et permet aux nutriments d'arriver dans tout le corps. Ne remplaçons pas l'eau par les sodas ou les jus sucrés. Rien ne vaut de l'eau propre et fraîche. Buvez de l'eau pour une vie plus saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, professeur, on revient à notre discussion sur les maladies cardiovasculaires et le type d'alimentation qu'il faut pour prévenir tout cela. Lorsqu'on va y aller de façon, je ne veux pas dire tranchée, mais par tranche d'âge, lorsqu'on prend les personnes de la trentaine, par exemple, jusqu'à 69, 70 ans, sinon de la vingtaine jusqu'à 69, 70 ans, quel type d'alimentation ils doivent prioriser pour prévenir les AVC et autres? D'accord. En matière d'alimentation, pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux, il y a des habitudes alimentaires qui sont communes depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Bon, maintenant, de manière particulière, il y a certains tranches d'âge qui ont un risque plus élevé, qui doivent faire encore davantage attention. Lorsqu'on prend la tranche d'âge des jeunes qui sont suffisamment actifs, d'accord, l'essentiel, c'est d'avoir une alimentation qui est diversifiée. Il ne faut pas manger la même chose tout le temps. C'est diversifié, mais c'est absolument riche en fruits et légumes, et riche en viande blanche, une alimentation
qui réduit l'apport de sel, une alimentation qui réduit l'utilisation des viandes, la viande rouge. Ces conseils sont utiles pour cette tranche d'âge, d'accord, pour prévenir l'accident vasculaire cérébral au plan de l'alimentation, en dehors des autres facteurs de risque dont nous faisons abstraction ici parce que nous sommes préoccupés par l'alimentation et la nutrition. Mais il faut signaler que c'est l'ensemble qui fait un tout. Si vous respectez les conditions de l'alimentation et vous ne respectez pas les autres conditions, la sédentarité à éviter, il faut faire de l'activité physique, il ne faut pas prendre de l'alcool, il ne faut pas fumer. Si vous ne le respectez pas, ça va s'annuler. Donc c'est le tout qu'il faut respecter. Vous pouvez avoir une bonne alimentation, mais tant que vous fumez, vous prenez de l'alcool, ça ne résout rien. Ça va s'annuler. Et c'est valable pour tout le monde. Celui qui est bien portant comme celui qui est malade. Lorsqu'on prend les personnes âgées, chez elles, il y a déjà un risque plus élevé parce qu'avec l'âge, il y a le vieillissement des parois artérielles. Du coup, ils doivent manger des trucs qui vont leur permettre une facile absorption. Voilà, ils ont la constipation, ceux-là doivent encore beaucoup consommer davantage de fruits et légumes et surtout boire. Donc systématiquement, les personnes âgées doivent boire systématiquement. Il faut leur mettre de l'eau à côté. Il ne faut pas qu'ils attendent d'avoir soif. Et je répète que les critères que nous avons évoqués sont valables pour tous les âges. Tous les âges. Que je sois bien portant ou malade. Il ne faut pas consommer trop de sel. Il faut consommer beaucoup de fruits et légumes. Attention à l'alcool, au tabac, le stress, boire suffisamment de l'eau. Alors, nous allons à présent adresser quelques messages, notamment, comme je le disais, à nos dames, pour revoir notre manière de cuisiner. L'essentiel, c'est de cuisiner sans utiliser beaucoup de sel. Ça, c'est le premier élément. Et on le dit, les éléments que nous mettons au feu contiennent déjà du sel. A priori, lorsqu'on prend les animaux, par exemple, qui mangent, les animaux qui consomment la feuille, tout ça, est-ce qu'ils consomment du sel à part? Pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, c'est bien important. Oui, bien sûr. Donc, si on prend les éléments que nous consommons, on est en mesure de les manger comme ça sans avoir aucun problème. Maintenant, si vous êtes obligé d'en ajouter, il faut ajouter le minimum possible. Deuxième chose, les modes de cuisson. Je vais les rappeler. La cuisson à l'huile, pas la friture, n'est pas une bonne méthode à utiliser pour cuire les aliments. Parce que non seulement ça vous amène à consommer trop d'huile, donc vous allez consommer beaucoup de calories, vous risquez d'avoir de l'obésité. On est tenté de réutiliser la même huile plusieurs fois, et en chauffant les huiles plusieurs fois, on les détériore, ça devient une huile que nous appelons trans, qui est défavorable à l'organisme parce qu'elle va contribuer au dépôt graisseux dans les parois artérielles, les boucher, pour finir par créer les accidents vasculaires cérébraux. Vous voyez. Alors, nous allons adresser un message pour terminer aux hypertendus, ceux qui sont à la porte d'être hypertendus et à toute la population générale en ce qui concerne leur alimentation. L'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, pour la plupart, sont des maladies évitables. On peut les éviter en adoptant de bons comportements, des comportements liés au mode de vie et les comportements liés à l'alimentation. Pour ce qui nous concerne pour l'alimentation, on le rappelle, on ne va pas le rappeler suffisamment assez, mais c'est la réduction de la consommation du sel, l'augmentation de la consommation des fruits et légumes, parce que ces éléments-là, les fruits et légumes, par rapport à ce qu'ils apportent, vont interagir au niveau des vaisseaux pour réduire la pression exercée sur les vaisseaux. C'est attention à l'huile qu'on utilise. Il y a des huiles qui forcément vont favoriser la production du mauvais cholestérol et puis le dépôt graisseux dans les parois artérielles. C'est l'huile animale, la graisse animale par exemple. Il faut privilégier les huiles d'origine végétale, l'huile d'arachide, l'huile du maïs, l'huile de soja, sans oublier l'huile rouge. Et par rapport à ça, je vais faire une précision par rapport à l'huile rouge de palme. L'huile rouge de palme naturelle, d'accord? C'est vrai, elle contient des acides gras saturés, mais je rappelle qu'elle contient aussi des substances qui sont très bonnes pour la santé.
et avoir la fréquence de carence en vitamine A dans le pays, il est recommandé qu'on consomme de l'huile rouge naturelle. Mais l'huile rouge transformée, qu'on appelle zomi, le fait de l'avoir transformée peut réduire la teneur en ces éléments-là. Et par conséquent, il ne faut pas en consommer de manière abusive. Du coup, notre abobo, le haricot, c'est avec de l'huile rouge normale. C'est bon pour les enfants, c'est bon pour tout le monde parce que ça contient non seulement des précurseurs de vitamine A, mais aussi des antioxydants qui sont utiles pour l'organisme. Mais l'huile rouge transformée, surchauffée, non, attention. Il faut faire attention par rapport à ça. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour notre entretien de ce jour avec professeur Sosa qui nous parlait de l'alimentation et de la prévention des maladies cardiovasculaires. On vous remercie pour l'attention. À très vite.